Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Alors je vais me livrer à un exercice qui n'est pas aisé. C'est lié à les interprétations que je vais faire. Alors vous voyez que dans la représentation des Nesut, c'est-à-dire des rois, des pharaons, ce qu'on appelle improprement pharaon, mais en fait c'est Nesut, c'est-à-dire celui qui vient du sud. On représente quelquefois le pharaon avec, sur le front ici, à ce niveau-là, la tête d'un serpent. La tête d'un serpent. On le fait aussi pour des attributs divins que malheureusement les égyptologues européens ont appelés divinités. Ce sont des attributs divins. Le seul Dieu, c'est Netcher. Ce sont ces attributs qu'on a voulu présenter comme d'autres dieux. Oh non. Alors cela s'appelle Uraeus. Uraeus. Ce serpent-là qui sort au niveau du front ici. Là. Voilà. On appelle ça Uraeus. Pourquoi est-ce qu'on représente les Nesut avec ce serpent qui sort au niveau du front? Pour ne pas dire, ouais, au niveau du front ici, entre les deux yeux. Alors, on le voit symboliquement aussi avec les fidèles de l'hindouisme. Avec les fidèles de l'hindouisme. Où on le voit, ils mettent souvent ici un point rouge. Ils mettent un point rouge à ce niveau-là. Ce n'est pas un hasard. Alors, donc le serpent Nadja, bon, est représenté, on représente donc les pharaons avec donc le serpent Nadja, avec là, sa tête qui paraît là. Et comme on le voit aussi, même sur des représentations du Bouddha, notamment Bouddha Gautama, le Bouddha historique, on le voit avec, on met souvent un point ici sur son front. Il faut qu'on explique tout ça. En fait, dans les documents, il est dit que cela symbolise la lumière et la royauté. C'est vrai. La lumière et la royauté, on peut accepter que l'Uraeus représente cela. Mais bien plus, ça représente, c'est vrai, une illumination. Donc, c'est juste de dire que c'est la lumière, mais ça représente une illumination. Une illumination qui est liée à quoi? C'est lié à la sagesse, à l'intelligence et à la connaissance. Je répète, c'est lié à la sagesse, à l'intelligence et à la connaissance. L'intelligence, la sagesse et la connaissance sont représentés aussi par la lumière. Sont représentés par la lumière. Vous voyez. Alors on dit que ainsi ça protège, disons, le Nesut ou le pharaon du danger. Mais est-ce que les attributs divins ont besoin d'être protégés? Pourtant on les représente aussi avec ce serpent-là sur le front. On peut représenter Ré avec ce serpent sur le front. Ré qui représente la lumière. On peut représenter Atum, la puissance divine, avec le serpent sur le front. Mais est-ce que ceux-là, ils ont besoin de protection? C'est eux qui donnent plutôt la protection. Oui, c'est eux plutôt qui donnent la protection. Vous voyez. Cela veut dire aussi que le pharaon devient comme lui aussi un attribut divin. Parce qu'il est parfait. Parce que les choses, le symbolisme, je peux dire, du fait d'être un Nesut, c'est lié à qui? C'est lié à Horus. Or, c'est-à-dire Or, qui est le fils d'Osir, l'homme parfait. Osir, un nom comme Osir. Bon, en langue agnée, il y a le nom Assyrie. Quelquefois, on dit Osare, Osere. Par exemple, il y a un pays Outile, un pays Betibé, il y a des gens qui s'appellent Asere. Asere. Vous voyez. Donc, c'est cela. Ça représente l'illumination. Ça représente donc le fait d'avoir la connaissance.
l'intelligence et la sagesse. Et donc d'être lumière soi-même. Voilà. N'oublions pas que dans la symbolique de ce qu'on appelait les deux pays, hein, c'est-à-dire la partie nord du pays des Taméries de l'Égypte antique, c'est le cobra. C'est le cobra. Et en général, c'est une tête de cobra qui est représentée. Mais est-ce que c'est un hasard si, dans la Bible, dans le Pentateuque, il est dit que les serpents brûlants qui mordaient les Hébreux dans le désert qui mouraient, et que Yahvé a demandé à Moshe, c'est-à-dire Moïse, d'élever un serpent d'airain et de le poser sur un mât, sur une hauteur. Donc sur un mât. Et ceux qui regardent ces serpents-là vivent, même s'ils sont piqués par les serpents mortels qui rampent. Cela veut dire quoi? Le serpent qui rampe donne la mort. Mais le serpent qui est élevé, qui est dans la position verticale, donne la vie. Donc vous voyez que cette représentation-là aussi de l'Uraeus, ça renvoie à la vie, à ce qui donne la vie. Et vous remarquerez que dans les évangiles, la personne de Jésus-Christ, moi je ris quand quelquefois les gens disent que non, Jésus c'est une imagination. Jésus c'est pas une imagination. Parce que ce qu'il a dit là, personne n'a dit ça avant lui. Personne n'a dit ça avant lui. Voilà, personne n'a dit ça avant lui. Il a dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé et il attirera à lui tous les hommes. Vous voyez, hein? Il a dit même qu'ils regarderont celui qui sont transpercés. Donc Jésus lui-même s'est identifié à cet Uraeus-là, à ce serpent élevé. Vous voyez, mais ce serpent élevé, comme j'ai dit, ça représente quoi? La sagesse, l'intelligence, hein? La lumière, la connaissance infuse, hein? Qui protège. Vous voyez, c'est cela. Et c'est ça que l'hindouisme, on a parlé de Kundalini. Hein? Cette Kundalini, c'est-à-dire, ça part du coccyx. Ça part du coccyx. Bon, le coccyx, c'est quoi? Hein? C'est un petit os de forme triangulaire qui est situé à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. Vous voyez? Et c'est quand il y a une énergie donc qui est condensée, qui est enroulée sur lui à ce niveau-là. Et quand il se déploie et qu'il monte, c'est ça que les hindous ont appelé la Kundalini et qui sort alors au niveau du front. Donc c'est comme une énergie alors qui monte, c'est comme une énergie qui monte. Voilà. Que les gens ont représenté sur le point rouge au niveau des deux yeux ou du front. Comme on le voit aussi dans la représentation de certaines statues de Bouddha. Vous voyez. Comme je l'ai dit, Jésus lui-même s'est identifié à ce serpent qui s'élève, hein, à cette énergie puissante qui s'élève, qui se déploie, qui se déploie et qui va dans les hauteurs. Tout se passe comme si, représenté par le serpent, quand le serpent rampe, il meurt. Quand il rampe, il tue. Il est mortel. Mais quand il s'élève, au contraire, il donne la vie. Il donne la vie. Voilà. C'est pour ça que le Christ Jésus lui-même s'est identifié à ce serpent élevé. Voilà, il s'est identifié à ce serpent élevé. C'est important. Nous sommes ici, je l'avoue, dans la sphère de l'interprétation. Donc je ne dis pas que ce que je dis là est historiquement vrai, etc. Mais ce sont des interprétations. D'ailleurs, j'ai fait une remarque curieuse. Dans les langues akan, le terme qui symbolise la mort, enfin le terme qui désigne la mort et puis qui désigne le serpent sont des termes très proches. Vous voyez? Ça désigne, c'est des termes qui sont très proches. Par exemple, en langue Agni sans vie, les Agni sans vie, ce sont les Agni qui sont dans la région actuelle d'Aboasso, hein, en Côte d'Ivoire. Ils appellent le serpent Eo, mais ils appellent la mort Ewe. Vous voyez? Eo, Ewe. Maintenant, ceux qui parlent la langue tui, comme les Ashanti, etc., les Ashanti, les Adansés, ils appellent la mort Owo, mais ils appellent le serpent Wo. Wo. Vous voyez? Et les Nzma, qui sont à la fois au sud-est de la Côte d'Ivoire et au sud-ouest du Ghana actuel, ils appellent le serpent Ewele, mais ils appellent la mort Eoulé.
Vous voyez? Ewele, Eoulé. Donc chaque fois on voit que le terme, le serpent, son nom est proche de la mort. Mais comme on le voit au plan spirituel, il donne la mort quand il rampe. Il donne la mort quand il rampe. Mais quand il se déploie et qu'il monte dans les hauteurs, c'est comme si alors il devient donneur de vie. Voilà. C'est pour ça que le Christ Jésus lui-même s'est identifié au serpent élevé dans le désert par Moïse. Et on le voit, hein, cette spiritualité, la compréhension de cette spiritualité part depuis l'Égypte antique. Hein, depuis l'Égypte antique, qu'ils appelaient Uraeus. L'Uraeus. Voilà, l'Uraeus. Voilà, l'Uraeus. Voilà. Qu'on représentait sur le front des Nessoud, c'est-à-dire donc des pharaons, et sur le front des attributs divins. Voilà. C'est une interprétation que je fais. Voilà, donc comprenez bien que c'est une interprétation que je fais. Par exemple, regardez par exemple, au niveau par exemple du coccyx, on a dit c'est un petit os de forme triangulaire, hein, qui est à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale, hein, et s'articule avec un os qu'on appelle le sacrum. Et le coccyx est constitué de 3 à 6 os, hein, soudés entre eux, hein, et qui sont des sortes de vertèbres atrophiées. Donc, dans les traditions, par exemple, des hindouistes, des bouddhistes, etc., il y a une énergie qui est concentrée là, qui se déploie et qui monte depuis le coccyx jusqu'au niveau du front. Alors, c'est comme si on est illuminé. Voilà, on est comme illuminé. Voilà, c'est comme ça. On est illuminé. Et dans les traditions bouddhistes, il est dit que c'est ce qui est arrivé à Bouddha. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. C'est vrai, il y a des éléments historiques en montrant des liens, n'est-ce pas, avec cette connaissance de nos ancêtres kémites ou kamites de l'Égypte antique, avec ce que le Christ même a dit, et aussi avec ce qu'on retrouve dans les traditions, n'est-ce pas, des bouddhistes et des hindouistes. Voilà. C'est le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.